Salut camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on est samedi et on est le 28 mai je crois, non le 29 pardon, 30? 30. Bref, on est le lendemain de la crevaison du pneu de tracteur, ça n'a pas avancé puisque bah en fait après l'après-midi je devais aller travailler et le reste de la journée aussi pour compenser. Parce que l'avantage c'est que je suis étant à mon compte, je décide de mes horaires parce que je fais un métier qui me le permet aussi. Ce qui n'est pas forcément si, une vérité quand on est à son compte. On doit pouvoir parfois être adapté à nos clients. Bref. Donc moi, c'est pas mon cas, donc j'ai pas ce problème-là. Donc là, l'idée en ce moment, c'est d'aller faire du bois le matin et d'aller, quand il fait un peu frais, et puis le soir, l'après-midi et le soir, de travailler professionnellement, quoi. De gagner l'argent. L'argent. Et donc ça n'a pas pu avancer à cause de ça. Voilà. Donc le tracteur est resté en forêt. Alors, je vous avoue, on va y aller là, mais c'est toujours un peu inquiétant parce qu'il est quand même relativement accessible et bon, des gens un petit peu déterminés à dépouiller des trucs, ça me manque pas trop. Donc, je vous avoue, en plus, il est un peu en bord d'un chemin de halage, il est pas très visible, faut vraiment y aller pour le trouver. Mais une fois que tu connais et que tu y es allé, c'est relativement accessible avec des véhicules. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, hein. On va prendre le Vincent là. Et avec Vincent, on va aller essayer de voir si on peut défaire la roue. Parce que c'est un peu le verdict. On doit défaire la roue. Ce sera très certainement pas réparable, étant donné que c'est sur l'épaule du pneu et que c'est quand même une déchirure un peu franche, même avec un emplâtre, je pense pas que ce soit possible de garder le truc. Voilà. Donc avec un emplâtre, on m'a dit un truc qu'on peut faire souvent, mais ça dépend forcément de l'état du pneu, j'imagine, mais je sais pas jusqu'où ça va. On l'a fait dans enfin c'est pas moi qui l'a fait, mais dans une des associations pour lesquelles je travaille. On a du matériel agricole pour faire de l'entretien de nos sentiers, et il y a quelques années, il y a eu le problème, et ils ont fait un emplâtre et ils ont rajouté, c'était un tubeless, donc c'était sans chambre à air. Donc ça, c'était un tubeless et ils ont fait donc un emplâtre. Donc l'emplâtre, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent d'une rustine, mais à l'intérieur du pneu. Voilà. Donc tu enlèves le pneu, tu mets un emplâtre. C'est comme une rustine en fait. On aurait, ouais, voilà. La seule différence, c'est vraiment le côté de lequel tu mets ton morceau de ce que tu veux. Et ils ont rajouté une chambre à air. Voilà. Donc, et apparemment, ça avait suffi. Alors, par contre, je connais pas les dégâts auxquels il faisait face sur le tracteur à ce moment-là, enfin sur le pneu à ce moment-là, donc pas sûr que ça marche pour nous. Je vous avoue, ça m'arrangerait qu'on puisse le faire parce que bah ça coûterait quand même vachement moins cher. Toutefois, ça veut dire qu'il y a quand même un fort risque que se reproduise. Bon, ça, on verra. Là, je suis en train de charger des outils, etc. J'ai pas forcément l'équipement qu'il faut pour ce genre d'opération, mais voilà. Donc, en gros, je vais vous montrer vite fait. Là, je prends juste les caisses à outils pour espérer avoir des douilles ou des clés ou des machins qui vont suffire, mais je suis vraiment pas sûr. Un cric-bouteille 20 tonnes, un tube carré, c'est pour essayer de faire levier sur la clé qu'on arrivera éventuellement à trouver qui pourra nous permettre d'ouvrir, de défaire les boulons de la roue de tracteur. Ça, c'est une péteuse. Alors, c'est une péteuse sur batterie, donc je pense pas qu'on puisse en sortir grand chose. En plus, c'est Parkside, donc en niveau qualité, je dois pas m'attendre à grand chose. J'ai jamais eu à l'utiliser dans des conditions aussi intenses, entre guillemets. Donc, aucune idée de à quel point elle va pouvoir performer. Et ici, c'est notre équivalent WD-40, donc c'est de l'huile de transmission et de l'acétone. Alors mon seul problème, enfin, je vous explique vite fait. Et ça, c'est un vaporisateur pour appliquer le mélange. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire 50-50. Et en fait, ça, c'est un mélange qui est plus performant que le WD-40. Mais de beaucoup. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées en faisant des recherches. Notamment, ça, c'était sur des forums de machinistes. Et en fait, ça marche apparemment de fou. Toutefois, j'ai pas forcément d'infos sur est-ce que il y a des propriétés particulières à rechercher dans l'huile de transmission qu'on utilise pour faire ce mélange. Je peux pas vous dire.
Excusez-moi pour cet instant de violence. Mon problème toutefois, c'est que je n'ai pas trouvé d'acétone. J'ai trouvé ce qu'ils appellent un substitut d'acétone. Je ne suis absolument pas en mesure de vous dire si c'est la même chose, si ça va vraiment avoir les mêmes propriétés ou pas du tout. Voilà, donc là on va le découvrir. Je vais quand même prendre du WD-40, que normalement il doit me rester, mais on va tester ça. Parce que si ça marche, je crois que c'est... Je sais pas, je crois que c'est 4 ou 5 fois plus puissant, et le mélange là, que le WD-40. Donc ça serait vraiment cool que ça marche, parce que là, vu comme ça c'est serré les roues là, je pense qu'on va bien en chier notre gueule. Donc voilà, si jamais je m'en sors pas comme ça, j'essaierai de trouver des gens qui ont un matériel peut-être un peu plus adapté pour ce genre d'opération. Ah mais j'ai de l'acétone, il m'en reste, j'avais oublié. Nice, on va pouvoir mettre ça. Donc voilà, et on va espérer que ça qu'on s'en sorte bien. Et, euh, et voilà. Donc là, c'est la première étape. Après, bah, je me renseignerai auprès de... Soit ce sera genre des garages comme Euromaster ou des conneries comme ça. Et on espère qu'ils pourront intervenir relativement vite. Enfin, me prendre relativement vite. Parce que le problème, c'est que des roues de tracteur... En plus, je sais pas si le format de roue de tracteur de mon tracteur, c'est quelque chose de courant encore aujourd'hui ou pas. J'ai aucune idée. Donc voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Là, faut juste que je charge du bois. C'est une des dernières choses qui me manque, puisque bah évidemment, vous vous doutez bien que si ça peut déjà pas soulever, je sais pas si vous vous souvenez dans des vidéos, je vous montrais que ça peut même pas soulever le pick-up, pas en termes de puissance, non, 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 mais bien en termes de, comment ça s'appelle? De taille, c'est beaucoup trop petit. Bah, vous vous doutez bien que sur un tracteur, c'est pire. Donc on va prendre du bois, notamment ici, mais surtout aussi en forêt très certainement. Donc on va prendre ce genre de choses là, pour pouvoir stacker et pouvoir mettre, pour pouvoir soulever. Et puis bah, aussi des outils coupants pour pouvoir trancher, découper le matos, tout ce qui est herbe, etc. Parce que là, on est dans les ronces. J'ai mis le tracteur dans les ronces pour pouvoir pas déranger les gens qui pourraient avoir besoin de bosser dans la forêt et donc d'emprunter le même chemin. Bon, il s'avère qu'au final, ils n'ont pas du tout emprunté le même chemin. Il y a un autre chemin qui a été dégagé récemment, qui a été encombré. Et du coup, bah, j'aurais pu laisser le tracteur sur un secteur un peu plus dur, un peu plus stable. Après, on est un peu en pente. Et en plus, on n'est pas dans la pente du bon côté. Parce que la pente, elle est du côté... elle descend dans le même sens que le tracteur à cause du pneu. Donc voilà, je finis ça. Puis si je peux, je vous reprendrai là-bas. Mais il y a des chances que je me concentre sur le boulot. Là. Ok, donc nous voilà sur place. La victime est toujours, j'allais dire intacte, en tout cas dans l'état où on l'a laissé. Il est quand même pas plus beau dans la nature celui-là. Bon, il a fait la petite montée tranquille, mais bon, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de difficulté. Lui, il arrive à rien monter à partir du moment où ça commence un petit peu à glisser. Je crois même que le Scénic, il s'en sortirait mieux. Après, pour sa défense, c'est une propulsion et c'est pas là qu'il y a du poids, c'est pas à l'arrière qu'il y a du poids, donc forcément c'est un peu compliqué. Puis on a des pneus un peu tout nuls, voilà. Pour transporter des charges sur la route et des chemins, ça va bien. Dès que tu commences à être sur des surfaces un peu terreuses, un peu herbeuses, c'est la fin du monde. C'est pratiquement mieux de partir à vélo. Bon, on va s'atteler à la... donc voilà les boulons, alors il y en a deux là qui ont l'air pas trop dégueulasses. Tous ceux qui sont rouillés par contre, ça a l'air d'être... on va voir. Donc là je vais faire mon mélange acétone et huile de transmission. Je vais asperger, on va attendre un petit peu. On va sûrement le faire 2-3 fois pour être sûr. Et après on va voir si on arrive à desserrer quelque chose ou pas.
Et bah c'est trop bien, croyez-le ou pas, c'est du 27, j'ai pas de 27. Alors j'en ai peut-être dans cette mallette là, mais en tout cas j'ai 3 douilles de 29, 2 de 28, une de 26, 0 de 27, et évidemment c'est du 27. Je sais même pas pourquoi j'ai vérifié, j'aurais dû chercher ce que j'ai pas et j'aurais su que c'était ça qu'il me fallait. Et voilà, évidemment. Heureusement on en a une, mais ça va peut-être pas être suffisant. Ok, bon c'est bien du 27. Et en fait je me rends compte, je m'en suis douté. La douille est pas assez grande. Ce que je veux dire par là, c'est que... Bon on va se mettre là, mais bon déjà vous voyez bien le problème. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre là, mais là déjà je peux pas tourner, parce qu'ici, bah, ça va toucher la jante là. Si j'arrivais dans le meilleur des cas à descendre, donc c'est pas le cas. Donc en fait il faudrait que la douille elle sorte, pour qu'ensuite je puisse mettre un truc avec un levier, parce que là je peux pas en fait. Là c'est pas possible en l'état. On a quand même pris ça, si jamais ça peut aider, on verra bien. J'ai pas eu beaucoup d'usage à en faire, c'est pour ça que et j'en fais pas souvent l'usage pour l'instant. On va mettre le WD-40 de côté, on va faire un petit 50-50. Je crois que t'es censé venir en entier, toi, par contre, trou du cul la joie. Toujours coupé à l'opposé de vous. Et évidemment, n'ayez rien sur le passage. On n'a pas besoin de faire un très grand mélange, déjà parce qu'on va tester, et ensuite parce que après le problème c'est que ça ne se conserve pas bien. Là on part sur un 50-50, à l'œil évidemment, donc on va dire, on est là, on va essayer d'aller à peu près par là.
Pour vous donner un peu de contexte, j'essaye d'enlever ce bras là, le relevage là, pour avoir de la place là. Parce que je veux caler du bois pour venir ensuite appuyer là. Mais malheureusement, le bras là il gêne un peu. Parce que j'ai pris des planches assez épaisses, mais surtout un peu grandes, pour essayer d'avoir le plus d'emprise au sol possible. Avec ce que j'ai de toute façon. Et j'arrive pas à comprendre. Donc là on a une rotule. Là j'avais une bague, voilà, j'ai juste enlevé, je ne sais même pas à quoi elle sert. Et en fait ça ne permet d'enlever rien. Donc je comprends pas comment j'enlève ça. Donc là l'idée c'est de comprendre comment on enlève ça, pour ensuite enlever le bras, qu'on pourra pas complètement enlever puisqu'on a cette chaîne là, qui est très certainement verrouillée à la mort entre la rouille etc. partout. Donc je pense que c'est mort, j'arriverai pas à l'enlever, mais au moins je pourrais le prendre lui et le poser là, sur le côté, et on aura le champ libre ici. Mais pour l'instant, je sais pas exactement comment on doit gérer cette affaire là-bas. Là. Je suis une grosse flippette sur ce genre de choses, mais c'est installé. Là, on est déjà au contact, et on est déjà en train de pousser, donc je compte sur vous pour me donner de la force, pour pas qu'il se passe une dinguerie. Moi j'ai trop ce genre de choses là, quand je contrôle pas, j'ai j'ai zéro courage. Enfin non, j'ai pas zéro courage puisque je le fais quand même, donc c'est que voilà. Mais par contre je flippe mes grands morts quoi. Bon je me dis que ça devrait aller, il va. Même si ça tombe, il va rien m'arriver si. Au pire c'est plus chiant là mais. Je crois que j'arrive en bout de course. Ça me paraît pas beaucoup si. Vous en pensez quoi vous? En fait là j'ai beaucoup de jeux d'un coup, je sais pas pourquoi. Avant d'avoir de la pression. Et que en fin de course, j'ai un petit peu. Et effectivement ça monte, mais c'est quoi le problème? J'ai pas assez d'huile. Bon, on va pas y arriver là, ça monte même pas d'un millimètre. Moi ça m'impressionne toujours, l'hydraulique c'est une dinguerie je trouve. Moi il y a des trucs comme ça dans la physique, ça me dépasse, mon cerveau il accepte pas encore. Il veut bien faire confiance, mais une fois confronté aux situations, il n'y a plus de confiance qui tienne.
Bon alors parmi les plus chevronnés d'entre vous, les plus expérimentés des galères, et pas forcément que des galères, vous avez sûrement déjà compris qu'il y avait un truc qui allait me manquer, et auquel j'y avais pas pensé avant il y a peut-être 10 minutes. C'est que là, bon déjà on a un problème de course, je ne sais pas si c'est normal que le cric ne lève pas plus, je n'ai pas d'expérience là-dedans, c'est mon premier cric bouteille. En plus c'est un vieux cric bouteille, je pense pas qu'il soit plus vieux que moi, mais on est quand même probablement dans la vingtaine d'années. J'ai cru voir qu'il fallait remettre de l'huile hydraulique dedans. Il faudrait peut-être que je vois ça, effectivement. Peut-être qu'il y a un problème de niveau et que normalement, à moins d'être en bout de course, parce que moi le jeu me fait dire ok, en fait là j'arrive à un moment où j'ai plus assez de liquide. Donc quand j'arrive en haut, et ben en fait il n'y a plus rien que ça amorce. Et donc quand j'ai plus beaucoup de pression à la fin. Peut-être que je me trompe. Mais je vais sûrement explorer cette piste quand même, parce que bah, évidemment le temps que vous allez voir cette vidéo, j'espère que je m'en serai sorti avec le tracteur. C'est pas pour ça que vous ne devez pas, si vous voyez des choses que je fais pas bien, assez bien, que j'oublie, etc., ça reste forcément intéressant, et bien sûr pour moi, mais aussi pour toute autre personne qui serait amenée à, comme vous, regarder ces images pour potentiellement soit voir un mec perdu en forêt se galérer, parce que c'est toujours intéressant et un peu divertissant de voir un Gugus en galère, mais aussi pour partager les connaissances et l'expérience et renforcer chacun justement. Voilà, c'est aussi un des trucs que moi je recherche en partageant. C'est soit partager ce que moi je sais après plein de recherches, de lectures, de trucs, de visionnage, de ce que vous voulez, d'expérience souvent aussi. Mais il y a plein de choses aussi que je ne sais pas. Je m'expose, j'expose mes erreurs et j'expose parfois mes réflexions, pas forcément solides, mais au moins ça permet aux gens qui me regardent de avoir une idée un petit peu de quel a été le chemin de pensée et potentiellement me dire bah non bah tu vois là c'est certain que avec la position et le point de vue que tu as, ça a de du sens, mais en fait à ce moment là c'est là où ça part en couille parce que et voilà, par exemple, genre de choses, vous voyez. La deuxième, donc la chose, donc là il me manque, c'est un autre cric. Ouais. Et donc des cales. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas de quoi lever le tracteur assez haut pour remettre une roue gonflée. Et ouais. Là le problème c'est que bah, on a une roue qui est très très à plat. Et en fait un tracteur, vous vous doutez bien que quand il est à plat, il est beaucoup beaucoup plus bas. On parle de, je pense, 40 cm, 30-40 cm, quasi facile. Est-ce que je dois avoir un mètre là? Non, évidemment que non. Évidemment, je l'ai laissé sur l'établi. Donc, de ça à là, j'ai à peu près 22 à 24 cm, ça dépend si je suis très étendu ou pas. Et il y a encore de la marge. Donc on est plus entre 25 et 30 cm. Et bah forcément, il faut que j'arrive à lever d'au moins 5-10 cm, et encore je pense que c'est pas assez, mais ne serait-ce que pour pouvoir enlever euh, la roue avec le pneu crevé, plat. Mais je vais aussi avoir besoin de plus encore en fait, pour pouvoir mettre une roue gonflée. Parce que je vais pas pouvoir gonfler sur place, et je pense que de toute façon, moi l'idée c'est de réussir à démonter là, parce qu'en fait a priori, donc j'ai appelé un voisin agriculteur, et il me demandait si le chemin est accessible. Je lui dis oui, le chemin est globalement accessible pour les camions de dépannage agricoles, hein, pour qu'ils viennent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros c'est pas des camionnettes c'est pas des camions de dépannage pour remorquer. C'est des camionnettes, c'est des fourgons qui sont équipés avec du matos à l'intérieur
pour intervenir sur des réparations à l'extérieur. Donc ça va être avec des compresseurs, ça va être avec des trucs pour les roues et les machins. Enfin, ils ont des outils que clairement, évidemment, je n'ai pas. Donc là, normalement, ils devraient pouvoir venir, sauf que il y a un petit peu d'encombrement de branches, etc., qui peuvent gratter la carrosserie, etc. Donc il m'a dit, ouais, c'est mort, ils viendront pas. Donc on est a priori contraint soit de démonter la roue, soit ce que je me dis, c'est potentiellement on va, on va élaguer un petit peu le chemin, parce que en fait c'est vrai que quand on passe en tracteur, on prend des branches. Après c'est des petites branches, hein, c'est des trucs pas plus gros qu'un doigt. Mais bon, après je comprends qu'ils aient pas forcément envie de se faire chier à rayer leurs trucs et leurs machins. Je pense pas que ça abîmera, mais bon. Donc ça pourrait être une solution, mais sinon bah voilà, c'est démonter la roue. Mais pour démonter la roue, ça veut dire qu'il faut prévoir de la remonter, sauf qu'il n'y aura pas la même taille entre une fois qu'on l'enlève à plat et qu'on la remet pleine. Moi ça m'arrangerait hein, qu'ils puissent venir quelque part, parce que bon, je pense que je regretterai le prix que ça va me coûter. Mais d'un autre côté, faut la manipuler la machine, hein. À la roue, eux ils viennent, ils soulèvent, ils enlèvent, ils changent, ils regonflent, ils remettent, ils rabaissent, merci, au revoir, ça fera 1000 balles. Bon, c'est au moment où il dit que ça fait 1000 balles que c'est chiant. Là, j'ai donc un voisin agriculteur qui va me prêter quand même il va me prêter deux crics donc. Il va me prêter deux crics et une clé normalement suffisamment grande, avec potentiellement une douille suffisamment grande également, pour pouvoir exercer plus de force, pouvoir bénéficier un peu de force de levier, pour pouvoir avoir plus de chances de desserrer nos écrous. Bon, on va voir. On va voir, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce sera toujours mieux qu'avec ce qu'on a là aujourd'hui, puisqu'on s'en sort pas pour notre gouverne. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va effectivement pouvoir vraiment s'atteler à la tâche. Là, nous, on est en train de le faire. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de m'aider dans l'après-midi. Moi, j'ai continué de mettre du produit, mais histoire de voir. Après, ce sera pas super rigoureux, puisque on n'a pas commencé comme ça. Mais en gros, ces quatre-là, j'ai continué de les mettre avec du mélange liquide de transmission et le mélange liquide de transmission et acétone sur les quatre là. Et là, j'ai commencé à mettre du WD-40 pour voir si on a une différence dans la performance déjà. Évidemment, ce sera vraiment plus ou moins par curiosité, mais pas rigoureux, puisque comme je vous le disais, on a commencé 2-3 fois déjà, j'ai pas forcément tout filmé, mais 2-3 fois déjà j'ai mis du liquide maison. Donc ça veut pas dire que si ça marchait de la même façon, ça veut pas dire que WD-40 est aussi efficace que le liquide. Parce que potentiellement, c'est juste qu'il n'y en a pas eu assez pour faire une vraie différence, et que l'efficacité du WD-40 était suffisante pour que, après avoir été ajouté qu'une seule fois pour l'instant, ça fasse pas tant de différence, mais que ça continue de faire effet. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, si jamais le WD-40 se montre aussi efficace que le liquide maison, vu le prix du WD-40 au litre, je vous conseille de faire le liquide maison. Le seul inconvénient, en fait, globalement, ce qu'il faut que vous compreniez quand même, c'est que quand on achète des produits tels que les liquides les nettoyants freins, les liquides de type WD-40 et autres marques semblables, vous achetez l'applicateur, hein. C'est pas le liquide que vous payez le plus, hein. C'est vous achetez un applicateur avec du gaz, avec machin. Mais en fait, quand vous faites beaucoup usage, je pense que faire un liquide maison, c'est pas déconnant. Si vous faites pas beaucoup usage, vous faites des petites doses comme on la voyait par exemple. Je vais devoir même probablement en refaire, mais il nous en reste pas beaucoup. Là, on est à un quart de ce qu'on a fait et on va continuer d'en utiliser. Donc ça paraît absolument pas déconnant. Et ça, au litre, j'essaierai de penser à vous montrer les chiffres, mais et avec les références que j'ai exactement. Mais si ça marche, c'est largement rentable. Alors, je sais que ça marche. Ça ne veut pas dire que parce que moi, ça va pas marcher, c'est pas bon. Parce que potentiellement, comme je vous disais, alors là, j'ai quand même retrouvé de l'acétone que j'avais oublié que j'avais sur une étagère. Donc j'ai de l'acétone et pas un substitut. Parce que le substitut, je sais pas ce que ça vaut.
Par contre, le liquide de transmission, ça je sais pas s'il y a des caractéristiques spéciales à avoir. Moi je sais que dans les expériences que certains machinistes ont fait, etc., ils disent juste liquide de transmission, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas plus d'informations. Donc à prendre avec des pincettes, il n'y a pas trop de rigueur dans l'exercice là aujourd'hui. Je croise juste les doigts pour qu'il n'y ait pas de caractéristiques spécifiques sur le liquide de transmission à avoir. Et, on va voir. Voilà. Moi, je vais probablement creuser cette histoire de cric bouteille qui n'a pas de course pour voir si c'est parce que c'est la course maximale, est-ce que c'est parce que j'ai un défaut de niveau d'huile, etc. Ce genre de choses, quoi. Et je vous tiendrai au courant. Quel dommage. J'avais réussi à en enlever deux, donc comme vous avez vu le deuxième, vous. Et le troisième, on a pété encore un outil, donc c'est déjà le deuxième outil qu'on pète. Bon après, j'imagine que c'est aussi parce que c'est pas de la qualité, hein. J'en sais rien, moi je les connais pas, j'ai pas d'expérience sur les outils, donc je connais pas la qualité des marques. Je sais pas trop d'où ça vient, Mackenzie par exemple, donc je sais pas ce que ça vaut. J'imagine que dans la plupart des cas, ça peut faire l'affaire, mais là on commence à taper dans du lourd. Et malgré mes petits bras de mangeur d'herbe, bah les outils résistent pas. Bon, bah tant pis. On va espérer que les outils que le collègue va me prêter seront, je pense, bien plus qualitatifs. Donc on devrait avoir moins de galères avec ça. Donc bah croisez les doigts pour moi. Je vous reprends à ce moment-là parce que là de toute façon je vais juste ranger. Je vais voir si les collègues qui sont en train de faire du bois, qui
devraient essayer de m'aider cet après-midi, ont besoin d'un coup de main, comme ça moi je leur rends l'appareil déjà un peu là maintenant. Et donc ce sera pas forcément intéressant pour vous. Et puis de toute façon, je vous ai déjà dit, je filme pas forcément quand il y a d'autres gens, parce que j'en suis pas encore à ce niveau-là de fame. Mais si vous m'aidez, ça peut changer. Bon, un autre problème qu'on va avoir, c'est que on n'a pas beaucoup de place pour rajouter genre une chandelle ou pour rajouter des cales ou je sais pas quoi. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller. Peut-être que je vais devoir rajouter du bois, des cales en dessous pour qu'il reste coincé un peu haut. Et voilà quoi. Parce que là, on est un peu emmerdé. Je sais pas, j'ai pas de place là, en fait. Je peux pas poser une chandelle sur le bois là. Là, c'est trop bas. Je pense que ça pourrait, vu la structure, je me dis que ça devrait pouvoir tenir le poids. Mais par contre, j'ai pas de place quoi. Vraiment, j'ai pas de place pour mettre quoi que ce soit. Et là, je l'ai rebaissé parce que je veux voir à la maison si je peux pas rajouter de l'huile ou s'il n'y a pas un problème. Ou ça se trouve, non, elle est juste en bout de course. Parce que le problème, c'est que j'ai plus les spécifications de ce vérin, de ce criquet bouteille là. Donc je ne sais pas quelle est la course maximale de ce truc là. Ça m'a l'air relativement proche du max. Après, je sais que je peux encore. Il y a une vis, c'est pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, ça en fait, c'est une vis. Ce qui vous permet de gagner de la longe, de la course. Mais en fait, bon après c'est un 20 tonnes, donc je me dis ça devrait aller, tu vois. Mais j'ai peur que la vis, en fait, ça soit trop fragile pour tenir le poids du tracteur. Je sais même pas si ça s'arrête pas à un moment. Oui, si, on est d'accord, il y a une course maximale. Donc en vrai, si ça tient comme ça, c'est top. Parce que ça veut dire que je peux monter quand même vachement haut. Mais ça veut dire qu'il faut que j'enlève des cales. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle. Parce que là, sinon je vais être un peu à court de cales, de bois pour monter. Et là techniquement, je suis déjà même. Il me reste que ça pour l'instant. Alors j'ai encore un peu de bois dans le pick-up, mais pas grand-chose. Donc là, bon, il va falloir que je me pose 30 secondes, mais on va sûrement faire une pause là. Faut que j'aille chercher les outils, parce que bon, bah j'en ai pété. Donc là, j'ai plus rien. Donc on va aller chercher ce qu'on m'a prêté. On m'a aussi gentiment prêté un cric bouteille, mais c'est un cric de 5 tonnes. Alors c'est pas grave, hein. Le tracteur, je pense pas qu'il fasse 5 tonnes, et de toute façon, enfin, tout le poids du tracteur ne repose pas sur le cric. Il y a beaucoup plus que parce qu'il y a on est un peu en pente, donc forcément naturellement ça penche un peu, mais il y a quand même du poids sur la roue arrière à gauche, il y a du poids sur les roues avant, il y a peut-être un peu de poids sur le chargeur à l'avant. Donc globalement on n'est pas non plus, même s'il fait 10 tonnes, il n'y a pas 5 tonnes sur la roue à droite. Donc là voilà ce qui me reste en bois, donc ça fait pas beaucoup. Donc à moins de trouver d'autres choses, parce que là c'est du bois qui est un peu plat, donc surtout je pense surtout à ces deux morceaux là et celui-là, et peut-être le carré au bout là. Mais c'est tout quoi, parce que ça en fait je pense pas que je vais pouvoir en faire grand chose, mais on verra. Peut-être qu'en les mettant côte à côte ça peut marcher et faire quelque chose de suffisamment stable. Parce qu'ils ont l'air de même ouais, ils sont relativement de même épaisseur, donc il y a moyen de faire quelque chose. Après, chez moi, je sais que j'ai des grandes planches qui servaient de structure pour des rampes d'escalier slash échelle d'antan. Mais le bois a l'air encore ok, donc si je les découpe, je peux me faire des cales bien grosses quand même supplémentaires. Donc je suis pas encore au bout de mes solutions. C'est juste que ça va demander plus de travail que prévu. Et comme le cric qu'on m'a prêté là, que je dois aller chercher, donc pas celui-là qui est de 5 tonnes, mais un autre. Donc là, le voisin agriculteur qui vient de me déposer du matériel m'a dit quand même, si tu peux ne pas laisser le cric dehors, ça m'arrange. Ce que je peux comprendre, évidemment. Soit parce que lui peut en avoir besoin, soit parce qu'il y a des gens qui auraient probablement pas trop de remords à venir, à passer à côté et venir prendre le matériel. Donc évidemment, on va faire ce qu'on peut pour respecter la requête de la personne qui me prête du matériel. Donc il faut que je prenne suffisamment de dispositions pour faire ça bien propre, dans le respect de tout,
et ça va forcément me prendre un peu de temps parce que je peux pas juste y aller en mode YOLO. Pareil, ils sont gentils, ils m'ont prêté une chandelle, mais c'est des chandelles d'automne. Donc, alors eux, ils avaient eu une galère sur un autre tracteur, mais c'était un plus petit gabarit que celui-là. Même pas sûr que leur tracteur faisait 2 tonnes. Peut-être qu'il faisait 2 tonnes, mais voilà. Celui-là, je sais plus combien il fait. Faudrait que je regarde combien il pèse, mais bon, voilà. Moi, j'ai des chandelles 2 tonnes aussi, donc je pense que je vais prendre les miennes plutôt que celles-là. Parce que comme ça, si je pète une chandelle, eh ben, au moins c'est pas la leur, et voilà quoi. Voilà pour la dernière mise à jour. Donc là, il va être il est midi passé, on va devoir aller déjeuner, pardon, et puis on va s'occuper de ça ensuite. Je vais remettre peut-être un coup de produit sur les derniers, sur les 6 autres écrous qui n'ont pas bougé encore, dont celui qui a pété mon dernier outil. Et puis on va s'en aller. Bon, on est de retour sur les lieux du crime. On a passé 1 heure et demie avec madame. C'était très cool. Parce que bon, on va pas oublier qu'on est quand même là pour vivre, on n'est pas là pour souffrir. Enfin, en tout cas, pas pour rien. Bref. J'ai été chercher les outils que mon voisin m'a lâché. Donc ça, vous m'avez vu, c'est mon tube, d'accord? Il est un peu plus petit, un peu plus grand que je pensais. Est-ce qu'il y a une légère différence? Bon. Je pense que le machin fait 2,50 m parce qu'il est plus grand que le plateau qui fait au moins 2,10 m. Donc voilà. Et c'est pas la même épaisseur non plus. Parce que lui, j'étais en train de le tordre aux extrémités. Là, il a des bosses des extrémités des outils qu'il m'a passé, que j'ai utilisé, pardon. On a également, hop. Ah oui, c'est pas les mêmes tailles. Ça, sur l'autre, ça a pété. Extension en 27, ça doit être probablement celle-là. Oh là, même pas. Tellement elles sont grosses, c'est combien ça? 50. Tellement elles sont grosses, j'ai l'impression qu'une 32 c'est petit. 27, magnifique. On va essayer tout de suite. Bon, j'ai pas de place j'ai pas de réserve sur mon stockage de mémoire, donc ça va couper. Tant pis. On a 20 minutes max. Ouais. Voilà, il n'y a pas besoin de force. Hein. J'ai peur de forcer parce que je me dis ça va casser et ça va me faire chier. Oh, magnifique.
seul. Tout seul. On va y redonner un coup quand même. Oula. Qu'est-ce que... Ah non, c'est bon, putain. J'ai eu peur. Ouais, j'avais peur que ça suffise pas. Ok, cool. Ça c'est fait. Bon. Eh bien maintenant je vais me faire chier. Je vais pas vous filmer parce que ça va prendre trop longtemps. On n'a pas assez de place sur la mémoire pour ça. Donc là tous les écrous sont déverrouillés. Deux choses. Une, on va déjà s'occuper de voir si, dans quelle mesure j'arrive à lever le tracteur au moins sur un côté. Parce que potentiellement je vais faire une inspection, mais je vais peut-être vouloir changer les deux pneus. On va le faire, on le fera pas maintenant. Maintenant qu'on a accès à des outils, qu'on sait qu'on a accès à des outils et qu'on commence un peu à savoir faire et que je suis un peu moins craintif, on va d'abord continuer d'apprendre, notamment sur le fait de lever le truc, sachant qu'il va falloir lever, poser des cales, rabaisser, relever, reposer des cales, etc. jusqu'à ce qu'on soit au bon niveau, parce que le problème des cric-bouteilles, c'est que c'est très puissant, mais on n'a pas de course. Voilà, on a ramené des chandelles supplémentaires. Bon, ce sont des chandelles de tonnes encore aussi, hein, évidemment, mais comme je vous ai dit, je préfère prendre les miennes que celles de... Comme ça, si je casse des chandelles, bon voilà, j'en ai deux. Au pire, je pourrais toujours utiliser celles des collègues. Ça nous fera 3 chandelles de tonnes. Mais de toute façon, il faut avoir un endroit où les poser. Bon, il faut réussir à lever suffisamment, etc. Donc, moyen quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Le collègue agriculteur m'a donné donc... pour moi, elle fait plus que 2 tonnes, celle-là, que 20 tonnes celle-là. Mais c'est plus écrit. Donc, pareil, elle a l'air au moins aussi, elle m'a l'air aussi vieille que celle-là, mais elle a l'air plus grosse. Donc je pense que celle-là, elle lève déjà plus que 20 tonnes. Après, on n'a pas besoin de lever plus de 20 tonnes, hein, c'est pas... Hop. Et donc ce fameux jeu de cale là, ça va être très long. Je sais pas même pas dans quelle mesure je vais arriver au bout ou pas.
Ça va être beaucoup je fais un peu, je vois comment ça se passe et je m'adapte, etc. Enfin bref, donc ça va prendre beaucoup de temps et j'essaierai de vous montrer ça quand c'est fini. Inch'Allah, c'est fini, mais là, c'est Dieu qui donne. Bon, on s'en est presque sorti. Je vais vous demander deux choses. Un, profitez du spectacle. Vous allez peut-être voir un vegan se faire écraser par une roue de tracteur. C'est pas tous les jours que ça arrive. Deux, une fois que la roue est enlevée et qu'on s'occupe de faire changer le pneu, etc., quel que soit le Dieu en quoi vous croyez, quelles que soient vos croyances, je vous enjoins à prier, à leur parler, à solliciter le fait que le tracteur ne bouge pas. Là, je l'ai mis sur une chandelle. Il y en a une deuxième en backup pour rattraper si jamais il y en a une qui lâche. Sauf que c'est une installation plus que bancale, puisqu'on a c'est des planches qui sont pas très étroites, mais quand même, quand tu les empiles au bout d'un moment, c'est un peu vacillant. Je vous cache pas que j'ai pas été très brave longtemps. Enfin, il y a plusieurs fois où j'étais vraiment pas sûr de moi. Donc bon. Je n'ai absolument aucune idée de combien ça pèse. Sachant que, faut que je la descende de là, sans mourir. Et après, il faudra que je la monte sur le plateau. J'ai aucune idée de comment je vais faire. Je vais pas vous mentir, j'en sais rien du tout. J'ai pas de truc pour porter, je sais pas combien ça pèse, mais je pense que ça pèse plus lourd que je ne crois. Je sais même pas si j'ai la force de porter ça. Alors on m'a dit que si, je crois. Mais je vous avoue, quand je vois comment c'est imposant, alors je vais peut-être pas la porter sur mon dos, mais je dois pouvoir la manipuler. Il y a des bruits, j'entends des petits craquements, des petits trucs, des machins. Je vous cache pas que bon, moyen là, confiance. Hein. Bon bref, vous pouvez aussi prier pour moi, que ça se passe bien. Je sais pas comment on la porte. Il n'y a rien pour prendre au milieu là. Il va m'arriver une dinguerie. Et le pire c'est que quand elle sera pleine, comment je la remets moi? J'avais pas envie de prendre de risque. Ok, ça peut le faire. Ça peut le faire. Le problème en plus c'est qu'on est dans le mauvais sens de la pente. De ce côté-là, j'y arriverai probablement mieux. Mais si ça retombe, ça va me faire chier. Ok, ça va. Ça pèse, hein. On va pas se mentir. Je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse toujours que moi, je pense.
Bon. Putain. Il y a 80 cm de haut là. C'est haut, c'est très haut. Je confirme, je le porterai pas sur mon dos. Et bah, ça c'est fait. Pour ceux qui se demandaient, la sangle, c'était juste parce que quand je le soulevais, au début, il avait tendance à glisser et je peux pas lutter contre ça. Donc la sangle, c'était juste pour l'empêcher de continuer de glisser. Et ce sera tout pour moi. Je vais voir si je peux déjà l'emmener maintenant, enfin aujourd'hui. Il est 16h37 un samedi. Il y a peut-être moyen. J'espère juste que j'aurai pas à le manipuler. Putain de merde. Bon, si jamais il y en a qui se demandent, oui, un pneu de tracteur et surtout la jante, ça pèse lourd.
Surtout que comme le pneu est à plat, et ben en fait on peut pas vraiment compter sur une certaine rigidité, donc ça ajoute de l'instabilité et de la difficulté à le manipuler, surtout dans ce contexte-là. Pareil, je confirme que changer une roue de voiture sur l'autoroute, c'est quand même vachement plus simple que de changer une roue de tracteur en forêt. Si jamais il y en a qui se demandaient, hein, bien évidemment. Et voilà, donc nous on a eu bien chaud, il doit faire 30 degrés, on n'est pas mort, donc ça c'est bien. Moi j'ai juste envie de dire que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens sont pas encore véganes. Et avec tout ce que je fais tout seul, qui est loin d'être mon maximum, à part pour porter des roues de tracteur pour l'instant, mais bon ça après c'est avec l'habitude, il y a peut-être moyen de faire des choses. Peut-être que je devrais me mettre au strongman pour renforcer mon corps à ce genre de conneries. C'est ça qu'il m'aurait fallu, c'est un strongman ou une strongwoman. Eux ils savent bien mieux faire ça que moi, soulever, manipuler des roues de tracteur. Parce que retourner une roue de tracteur c'est facile, enfin un pneu de tracteur c'est facile, hein. Enfin entre guillemets bien entendu, c'est relatif, mais par contre le monter à plus de 80 cm où ça t'arrive quasiment à la taille, et ensuite le charger, c'est pas impossible, et un strongman pourrait sûrement le faire, ça c'est pas un vrai problème, ou une strongwoman. Mais moi il me manquait pas grand chose, hein. Je sentais que je pouvais le faire, mais il m'a manqué le milieu. J'avais pas la force au milieu de finir d'étendre, d'étendre mes bras, des triceps trop faibles. Ça doit être ça le problème du véganisme. Enfin bref, sur ce, trêfle de plaisanterie. Je vais finir de ranger le matos. Je vous rappelle de prier pour moi pour que ça ne bouge pas, quel que soit le temps que ça prendra. Et que je ne finisse pas ruiné avant la fin du mois. Parce que bon, la vie nous coûte cher en ce moment, putain. J'espère que vous, ça va. Parce que c'est quand même vachement pesant toutes ces conneries. Allez, sur ce, camarades, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Et n'oubliez pas, force camarades. Force, courage, tout ça.